Tout simplement, le calme, avant la tempête. Une mer d'huile, mais peut-être le dernier drapeau vert avant que la houle cyclonique n'arrive. Au poste de secours, la météo de demain préoccupe. Le pic, en fait, ça sera vers 16 heures. Nous aurons des vagues de 4 mètres au bord et au large. Ce qui voudra dire, avec les gros coefficients de marée que nous allons voir, nous avons un coefficient de 86, que ces vagues vont venir au plus près de la dune. Le phénomène est une conséquence de l'ouragan Erin qui a sévèrement touché les États-Unis et qui désormais s'est mué en dépression. D'habitude, la houle cyclonique s'invite sur nos côtes en octobre-novembre. Cette fois, il va falloir gérer les vacanciers. Ce qu'on fera, c'est qu'on passera au rouge. Ça veut dire que la baignade sera interdite et on fera appliquer cette interdiction de baignade. Dès demain matin, les aménagements de la plage, comme ces tapis, seront aussi retirés par crainte d'arrachage. Le trait de côte pourrait aussi pâtir de la puissance des vagues. Un lieu sera en grande partie recouvert, le banc d'Arguin. Face à la dune du Pilat, l'îlot de sable accueille chaque été les cabanes pédagogiques de la réserve qu'il faut démonter avec un mois d'avance. L'idée, c'est pas de partir dans la panique, l'idée c'est de partir correctement, efficacement, de protéger nos installations, les gens qui sont là, puisqu'effectivement il y avait des éco-volontaires qui avaient prévu de rester, et donc c'est pas possible qu'ils restent dans ces conditions de vie et de sécurité. Les animateurs de la réserve quittent donc le secteur. De leur côté, les ostréiculteurs font le plein d'huîtres, sachant que certains parcs seront bientôt inaccessibles. Avec des coefficients de marée particulièrement élevés, c'est donc demain que la mer va prendre ses aises puissamment. Vendredi, on annonce en plus des vents violents, puisque ce sera grand frais. Ça ne va rien arranger.